Bonjour à tous, de retour pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme la semaine dernière, je vous présente ma sélection d'exercices inconnus. Alors ce n'est pas vraiment des exercices inconnus, je suis sûr que certains d'entre vous les ont déjà vus quelque part. Mais c'est plutôt des exercices que vous n'avez pas l'habitude d'effectuer, des exercices que je n'ai pas l'habitude de voir en salle de sport. Et à tort, parce que c'est des mouvements qui pourraient vous apporter de nouvelles sensations, vous apporter un peu de variété et qui à terme pourraient vous permettre de progresser un petit peu plus rapidement. Donc aujourd'hui, on parle des quadriceps. Comme les deux vidéos précédentes, je vous démontre 4 exercices, je vous explique un petit peu les bienfaits pour que vous puissiez les intégrer à vos séances de muscu. Le premier mouvement pour les quadriceps aujourd'hui, c'est du hack squat. Alors le hack squat, on a plutôt tendance à l'associer à la machine qui porte le même nom. Mais à la base, le hack squat, c'est un mouvement fait avec une charge libre, avec une barre plus précisément, pour mieux solliciter les quadriceps. Alors en position de départ, ça ressemble un petit peu à un soulevé de terre, parce que la barre est au sol, vous êtes accroupi et vous attrapez la barre avec les mains, exactement comme du soulevé de terre. Sauf que le soulevé de terre, vous avez la barre devant les tibias et le hack squat en position de départ, vous avez la barre derrière les chevilles. Et cette petite variante de positionnement, c'est ça qui va faire toute la différence et c'est ça qui va vous permettre de mieux solliciter, de mieux isoler les quadriceps. Alors effectivement, la position peut être un petit peu inconfortable si vous n'avez pas l'habitude et si vous n'êtes pas forcément très souple des chevilles et des hanches. Ce que je fais moi quand j'essaye d'effectuer cet exercice, c'est que je surélève un petit peu mes talons de 3 ou 4 cm. Ça me permet d'avoir plus d'amplitude et justement de mieux cibler le mouvement sur les quadriceps. Donc soit vous élevez les talons, soit vous vous mettez dans une cage à squat et vous commencez le mouvement avec la barre un petit peu plus haute. Quoi qu'il en soit, étant donné que la barre est derrière le corps, vous allez voir que la pression sera beaucoup plus ciblée sur les quadriceps et ça en fait un mouvement redoutable justement pour isoler la partie basse des quadriceps. Je vous recommande de l'essayer, tester un petit peu avec une barre vide pour commencer. Augmentez le poids au fur et à mesure et vous allez voir que les sensations sont excellentes. Le deuxième exercice pour les quadriceps, ça va être du sissy squat. Le sissy squat, c'est un peu particulier déjà parce que ça s'appelle sissy et en anglais, je crois que ça se traduit par mauviette. Et la deuxième raison, c'est parce que ça va vous demander pas mal de techniques, de pratique et d'équilibre pour arriver à le maîtriser et à bien ressentir la sensation sur les quadriceps. Mais c'est un mouvement très intéressant parce que c'est l'un des seuls mouvements d'isolation pour les quadriceps et c'est le seul mouvement à vous étirer complètement ce groupe musculaire. Il n'y a aucun autre mouvement qui est capable d'étirer complètement le quadriceps. C'est pour ça que c'est intéressant de l'intégrer à vos séances d'entraînement. Donc on me demande souvent si c'est un exercice dangereux pour les genoux. Alors pas forcément. Si vous avez des problèmes de genoux, effectivement, je ne vous conseillerais pas de l'effectuer. Mais si tout se passe bien, si vous n'avez jamais eu de douleur, pourquoi pas essayer de le faire. Au début, je vous conseille plutôt de le faire en fin de séance quand vos articulations sont bien échauffées. Mais au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise, à vous de l'intégrer où vous voulez dans votre séance d'entraînement pour voir un petit peu la différence de sensation. Mais je vous le promets, vous allez avoir un étirement exceptionnel, une congestion exceptionnelle et des sensations très intéressantes. Le troisième exercice pour les quadriceps aujourd'hui, ça va être du split squat ou du squat bulgare. On peut trouver les deux appellations. Le split squat, c'est absolument pas un exercice inconnu. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu quelque part. Le problème, c'est que personne ne le fait. Et c'est dommage parce que c'est un mouvement qui est très intéressant. D'une part parce que c'est un mouvement unilatéral, c'est-à-dire que vous pourrez réduire les déséquilibres entre le côté gauche et le côté droit. Et d'autre part parce que vous pourrez avoir tous les avantages d'un squat classique sans les inconvénients. Vous pourrez cibler et stimuler tous les muscles du bas du corps sans avoir les contraintes de poids que vous pourriez avoir sur un squat classique, où la barre vous appuie sur les trapèzes, vous fait mal aux vertèbres et l'appréhension de se blesser au niveau des lombaires. Du coup, avec le split squat, étant donné que vous n'avez pas toutes ces contraintes, ça permet de mieux vous concentrer sur l'exécution et la sensation. Et ça en fait un exercice très intéressant à ajouter à vos séances quadriceps. Donc, faites un petit test, essayez-le, que ce soit en début ou en fin de séance. Vous verrez que les sensations sont très intéressantes. Personnellement, comme à peu près tous les exercices pour les jambes, je surélève un petit peu mes talons pour mettre un peu plus de tension sur les quadriceps. À vous de tester avec une talonnette ou sans talonnette pour voir un petit peu ce que vous ressentez et adapter l'exercice justement à votre objectif. Le quatrième et dernier exercice pour les quadriceps aujourd'hui, ça va être ce que j'appelle des fentes désaxées. Et les fentes désaxées, au contraire des fentes classiques où vous avez les épaules et le bassin bien alignés, les fentes désaxées, vous allez faire une espèce de torsion de la colonne vertébrale pour mettre un peu plus de tension sur l'extérieur de la cuisse, sur le vaste externe. Et du coup, ça peut être intéressant de l'intégrer à vos séances de musculation pour faire en sorte justement que vos quadriceps aient un développement bien équilibré, que votre vaste externe soit aussi développé que le vaste interne ou que le droit antérieur. Ça vous demandera par contre un petit peu de pratique
point de vue exécution parce que ça peut être un peu spécial de se retrouver dans cette position de torsion de colonne vertébrale. Mais une fois que vous aurez pratiqué justement, pour faire en sorte de bien ressentir le vaste externe, je suis sûr que c'est un exercice que vous apprécierez beaucoup. Et voilà, c'est déjà terminé, 4 exercices pour les quadriceps. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous avez déjà effectué ces exercices. Si ce n'est pas le cas, essayez de les placer dans votre prochaine séance de musculation et donnez-moi votre ressenti. N'oubliez pas de partager la vidéo, un petit like, un petit abonnement et on se retrouve plus tard dans la semaine pour les 4 exercices sur les ischio-jambiers.